Bonjour Julien. Bonjour Gabriel. Eh bien Julien, quel grand plaisir de te retrouver aujourd'hui. Donc pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui vont découvrir cette interview du jour, tu habites en Roumanie. Oui, tout à fait. J'habite pas loin du château de Dracula dans les Carpates. Dans les Carpates. Donc tu es installé depuis quelques années en Roumanie, tu as ta petite famille, hein, tu es avec ta femme et ton enfant. Tu travailles en Roumanie et j'ai eu le grand plaisir de t'accueillir cet été, fin août, pour une semaine de processus pause alimentaire, nourriture en conscience, nourriture pranique, qui était en Roumanie même, à Cluj, dans les montagnes, dans le secteur de Cluj. Pourquoi est-ce que tu as souhaité participer à cette pause, vivre cette pause alimentaire? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors ça remonte à loin parce que je m'étais inscrit à ce stage-là, c'était en novembre pour un stage en août, en novembre donc de l'année d'avant. C'était une continuité en fait dans ma démarche. Il y a 2 ans à peu près, j'ai commencé à faire une démarche intérieure. Et cette démarche intérieure était vraiment axée sur le corps, l'écoute du corps. Et au fur et à mesure, indirectement, j'ai été amené à me poser des questions sur l'alimentation, sur ce qui rentrait dans le corps. Mais c'est venu petit à petit. Ça a déjà commencé par le fait de se concentrer sur son corps et de le ressentir simplement. On appelle ça finalement habiter le corps. Et dans cette démarche-là, quand on se reconnecte, on sent les douleurs en fait que la vie nous a fait, l'alcool, le tabac, le manque de sommeil, la négligence, l'hygiène de vie en général. Et plus je plongeais dans mon corps en conscience et plus j'avais mal, et jusqu'à avoir plus trop mal et commencer à enlever la cigarette, l'alcool et s'interroger sur tout ce qui était nourriture industrielle et autres. Oui, c'est ce que tu m'avais un peu évoqué sur place cet été, c'est qu'il y a 2 ans, tu avais fait une remise en question à 360 degrés de ton hygiène de vie et tu avais arrêté bien des toxiques, hein, dont la malbouffe, dont un petit peu l'alcool, la cigarette, un petit peu tout ça. Ça avait été un virage très serré, hein, dans ta vie que tu avais amorcé et puis et qui explique a priori, entre autres aussi, pourquoi tu as vécu en tout cas cette semaine ensemble de pause alimentaire relativement facilement. Alors j'avais lu pas mal, enfin vu pas mal tes vidéos et je m'étais préparé à l'avance. J'ai passé une semaine à boire que des jus de fruits et légumes, donc j'ai un peu souffert chez moi en fait avant, la semaine d'avant. Et quand je suis arrivé, le soir où je suis arrivé, j'avais déjà une journée où j'avais pas mangé, en plus des 7 jours précédents. Donc j'avais déjà souffert entre guillemets enfin fait la petite période de j'ai faim. Je l'avais fait la semaine précédente en fait. Donc c'était plutôt Mmh. relax pour moi quand je suis arrivé. Mmh. D'accord. Bon. Et alors, cette semaine, cette première semaine, c'est plutôt passé assez tranquillement finalement, hein? Je crois que tu es assez d'accord avec ça? Tu es assez tranquille, tu étais assez constant, tu es en relative bonne forme? Oui, oui, ça s'est passé merveilleusement bien. D'ailleurs, j'ai connecté le prana assez rapidement dans les premiers exercices. Je ne sais plus, je crois que le troisième ou quatrième jour, j'ai senti vraiment l'énergie qui me pénétrait et qui me nourrissait avec une joie, en fait. C'était 2 jours comme ça. Et puis J'allais finalement, te j'allais te demander comment tu sais que tu as connecté le prana et en fait, tu as plus ou moins déjà répondu. Tu sentais l'énergie circuler, tu as connecté une joie relative. Rapidement, tu as moins dormi, hein, déjà la première semaine, hein? oui, 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 c'est vraiment du jour au lendemain, comme ça, l'énergie était là. Alors après, il y a une petite subtilité entre le fait de se ressentir plein d'énergie et comment le corps réagit. C'est vraiment intéressant parce que le corps, il est pas forcément plein d'énergie. Il faut faire attention quand on se lève, il faut faire attention Ça. mais la lucidité, elle est là, elle est pas, et c'est là qu'on ressent vraiment que on pourrait réfléchir sur des problèmes compliqués, par exemple, avec une énergie infinie. C'est-à-dire que
tu as aperçu qu'il y avait une transition qui était en train de s'amorcer. Tu étais en pause alimentaire, il y avait une suite et fin peut-être de détoxination qui s'est terminée, un ralentissement, le fait d'être vigilant quant au fait de se lever parce qu'en mode pause alimentaire, la tension artérielle est plus basse, donc ça peut induire des petits vertiges. Et pour autant, tu commençais à sentir que l'énergie arrivait et que tu étais habité par quelque chose. Hein. Oui, oui, moi qui avais fait une grosse démarche au préalable de 2 ans sur l'écoute de mon corps, je sentais vraiment l'énergie autour de moi qui était présente. Je me sentais vraiment comme si j'étais pas seul, quoi. Je sentais vraiment les mouvements d'énergie, surtout le premier jour en fait. Le deuxième, ça s'est plus atténué, mais le premier jour où j'ai senti que j'étais vraiment nourri par le prana, c'était vraiment présent, quoi. Et après cette pause vécue ensemble en résidentiel, en groupe, toi, tu as continué, hein, donc tu as fait encore plus de semaines pour totaliser 21 jours. Voilà, alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'avais envie d'aller au bout de cette expérience, voir ce que ça pouvait donner. Et il y a aussi le fait que c'est pas forcément facile dans la vie de tous les jours de caser 7 jours ou 14 jours ou 21 jours comme ça. Donc je me suis dit, tiens, on a fait les 7 jours, ça serait dommage de ne pas continuer. J'aurais peut-être pas l'occasion avant quelques mois Mmh. Mmh. de refaire ça, quoi. Alors avec l'avantage qui est le tien, qui est un avantage certain, c'est que tu travailles à domicile, tu travailles chez toi. Donc en termes de prise de risque avec la prise de voiture, la conduite de voiture, avec la dépense, énergétique du fait d'aller à l'extérieur, eh bien, peut-être que tu avais plus ou moins repris ton activité professionnelle à domicile ou pas du tout, mais en tout cas chez toi, c'était assez confortable de pouvoir continuer. Oui, bah, j'ai eu la chance de pouvoir continuer à travailler à la maison à partir du 8e jour. Mais effectivement, c'était relax et tout ce que j'ai à faire, moi, c'était descendre quelques marches pour aller dans mon bureau en bas. Donc ça a Mmh. été, quoi. Par rapport au lien social, parce que beaucoup de personnes se posent la question: «Oui, mais de retour d'un stage résidentiel ou en processus à domicile avec un accompagnement Skype, comment vit l'entourage? Comment ça a été pour ta femme? Comment est-ce qu'elle a vécu ça, elle, de son côté? Alors c'est ma femme qui a vécu ça le plus péniblement parce que c'est un vrai cordon bleu et qui cuisine beaucoup. Ah Et oui, oui. ça l'embêtait de cuisiner que pour elle. Donc j'avais une pression, une pression régulière sur ça. Et arrête, quand est-ce que tu remanges? Quand est-ce que tu remanges? Donc j'ai menti un petit peu. Je fais, oh, bah, je continue une semaine, puis je vais voir. Alors que j'étais déjà dans ma tête, c'était 21 jours. Fallait que je finisse ça. Mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile socialement, parce qu'aussi quand on va avoir des amis. Ah, tu bois quelque chose? Bah non, non, je bois pas. Alors, et puis on ne sait pas. Est-ce que je dis, bon, bah, est-ce que je fais un truc pratique ou je dis juste que je fais un jeûne? Qu'est-ce qu'ils vont Ouais, penser de moi? c'est ça. Surtout qu'en Roumanie, c'est très orthodoxe. Donc tout ce qui est énergie, machin, c'est un peu c'est un peu bizarre, quoi. Oui, c'est-à-dire Et, que, tu disais qu'en Roumanie, il y avait vraiment une forte tradition culinaire où, l'hospitalité, tout ça, ça passe énormément, peut-être plus encore qu'en France, par le manger. Et puis, qui plus est qu'à côté de ça, la pause alimentaire ou le jeûne ou le processus pranique n'est absolument pas connu, c'est pas pratiqué en Roumanie. non, bah, le jeûne est pratiqué dans la religion, mais pas de cette manière-là et pas sur des durées aussi C'est longues. long. Donc il y Mhm. avait ça. Et la plus grosse problématique, c'est que j'ai eu un baptême sur la dernière semaine. Et un baptême, on mange. Ah oui. On mange beaucoup. Et, Et ça, c'était vraiment un challenge Enfin, c'était un challenge finalement, oui et non. C'est un challenge mental plus qu'autre chose parce que finalement, avec le recul, tout le monde n'en a eu rien à faire finalement. Que je mange ou que je mange pas. Personne n'a remarqué, quelque part. donc, tu es allé à ce baptême. Voilà, j'étais à ce baptême et je n'ai pas mangé, j'ai bu que de l'eau. Et finalement, ça s'est passé merveilleusement bien. En fait, les gens s'en foutaient. Et puis, je crois qu'il y a une personne qui savait que je faisais un jeûne et qui m'a demandé où ça en était. Et j'ai répondu simplement que je continuais. Un Et elle n'a jeûne, ou pas en tout posé, voilà, elle n'a pas posé plus de questions que ça. de l'extérieur, c'était un jeûne et à ton niveau, c'était une pause alimentaire. Hein? Voilà. D'accord. Bon, mais c'est Finalement, c'est intéressant ça. essentiellement une pression qu'on se met tout seul parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de pression extérieure. Mmh. C'est quelque Mmh. chose qu'on se fait vraiment tout seul. On s'inquiète du regard des gens, ce qu'ils vont penser, etc. Je pense que c'est avant tout un combat intérieur.
Est-ce que tu confirmes, est-ce que tu confirmes ou pas que, en fonction de comment toi tu es bien dans ta peau avec ta démarche, eh bien, tu n'attires pas des remarques dérangeantes qui te remettent en question et qu'inversement, si tu vis pas bien quelque chose, eh ben, tu vas attirer des regards euh, qui vont appuyer sur. Mais oui, tout à fait, parce que quand on a peur de se faire juger par les autres pour justement quelque chose comme une pause alimentaire, on projette quelque chose de négatif finalement quelque part. Et on va essayer d'observer en fait quelque chose qui va nous donner raison. Et finalement, c'est comme si on regardait que d'un côté. Hein. C'est un peu comme les gens qui veulent voir que le positif, ou des gens qui sont noirs qui voient que le négatif. C'est comme si on regardait d'un œil. Mais quand on regarde avec les deux yeux, bah, finalement, c'est neutre et les gens, ils s'en fichent en fait. Tant qu'on est bien, tout le monde est bien, il n'y a pas du tout de problème. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté avec 3 mois de distance depuis fin août, cette pause dans ta vie de 21 jours? Tu as fait 21 jours ou tu as fait un peu plus? J'ai fait pile 21 jours parce qu'après, je devais aller en vacances à Prague et je me suis dit reprendre en 3 fois liquide, pâteux et solide. Ça aurait été difficile en déplacement et j'étais pas sûr de trouver la bonne nourriture non plus. Donc j'ai fait pile 21 jours. D'accord. Qu'est-ce que ça t'a apporté avec le recul aujourd'hui, en 3 mois de distance de cette pause dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce processus de 21 jours? Alors j'avais déjà fait un petit jeûne de 4 jours qui m'avait déjà permis de distinguer la faim émotionnelle. Tu avais Celle fait ça qui, quand? juste quand je m'étais inscrit en novembre, en fait. Je D'accord. me suis dit, oh, ça fait chier d'attendre si longtemps, je vais commencer tout seul. Et puis j'avais fait un petit jeûne comme ça pour tester. Donc ouais, cette faim émotionnelle où quand on a un petit stress, on a le réflexe de manger. En fait, la faim vient, mais il n'y a pas de faim. Ça, j'avais déjà expérimenté ça. Euh, ce qui est très intéressant sur un jeûne de plus longue durée, enfin une pause alimentaire d'une plus longue durée, c'est quand son corps justement est vide. On a des sensations nouvelles, tous les sens sont en éveil. On a des sensations nouvelles, on ressent beaucoup mieux son corps. Moi qui avais fait cette démarche d'essayer de sentir à l'intérieur de moi ce qui se passait, c'était décuplé, c'est vraiment quelque chose, on redécouvre en fait son corps et ça donne envie de s'en soucier davantage encore. Et c'est quelque chose que je pense qu'on garde, même quand on reprend la nourriture, on garde ce fait de vouloir ne pas solliciter à outrance son système digestif. Parce qu'on se rend compte aussi que quand on est plein d'énergie et quand le système digestif est au repos, cette énergie, elle sert à nous régénérer de l'intérieur. On sent vraiment que ça travaille, quelle que soit notre pratique, en fait. Moi, j'ai fait des pratiques énergétiques, mais indépendamment de ça, on sent vraiment que ça se régénère à l'intérieur, qu'on soit pranique ou non. Cette énergie est utilisée, en fait. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? C'est une question difficile. Je pense que Est-ce que ça t'a apporté des bénéfices sur le plan équilibre émotionnel, performance intellectuelle, une meilleure santé sur le plan physique, un dynamisme, des ouvertures sur le plan spirituel? ouais, c'est difficile un peu tout ça finalement. Là, ça a accompagné ma démarche que j'avais sur la santé. C'est vrai que ça a enlevé quelques petites douleurs qui me restaient. Que tu avais initié dans les 2 ans précédents, hein? Voilà, C'est ça a ça. enlevé quelques petites douleurs. Ça fait une détox qui est vraiment importante. D'ailleurs, on le voit sur beaucoup de sites. Les jeûnes de longue durée sont très bonnes pour la détox de manière générale de l'organisme. Et qui favorise le fait qu'il finalement il s'auto-purifie, il s'auto-nettoie. Donc au niveau santé et forme physique, c'est indéniable. Il y a une clarté de l'esprit aussi. La faculté de se concentrer sur une problématique ou autre, on peut faire le vide à l'intérieur de soi beaucoup plus facilement. Et cette présence aussi que tu as mis beaucoup en avant dans le stage, être ici et maintenant, être connecté, à ce qui nous entoure, ça c'est quelque chose qui est difficile à expliquer.
mais qui ne quitte pas, en fait. C'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement et qu'on essaye de garder le plus longtemps possible, être le fameux ici et maintenant. Ça, c'est vraiment quelque chose pareil, qui est amorcé dans des démarches de recherche de soi-même, mais qui est vraiment accentué par cette connexion à la nourriture en conscience. Et finalement, la nourriture et ta relation à la nourriture, est-ce qu'elle a changé depuis ce processus ou elle est restée la même Non, qu'avant le processus? elle a changé et je suis encore en recherche et en expérimentation sur ça. Déjà, l'appellation de nourriture, ça n'exclut plus, ça n'inclut pas exclusivement l'alimentation. Maintenant, je comprends que la nature, par exemple, me nourrit, que le feu me nourrit. J'ai vraiment apprécié le feu de camp qu'on avait fait ensemble. Ça m'avait vraiment nourri. Je me suis rendu compte que le soleil en lui-même Oui, une bougie me fascine. Tu étais resté toute la nuit devant le feu d'ailleurs. Oui, oui. La nuit là, tu n'avais pas dormi. Non, enfin, je m'étais couché vers 4 heures du matin, je crois, au moment juste après la méditation qu'on C'est avait ça. fait. Ouais. Donc, on se rend compte de ce qui nous nourrit extérieurement, indépendamment des aliments. Et je commence à découvrir, 3 mois après d'autres expérimentations, ce qui me nourrit au niveau de l'alimentation, ce qui est bon pour mon corps. Je commence à peine à le découvrir, puisque avant le stage, j'étais omnivore, hein, je mangeais de la viande. Ça ne me dérange pas d'ailleurs de manger aujourd'hui de la viande, mais je me rends compte que mon corps ne veut pas ça. Et ça, c'est intéressant de commencer à comprendre. Et j'expérimente ça jour après jour. Ce qui nourrit vraiment mon corps et ce que mon corps a besoin véritablement. Donc là, par exemple, une tomate, mon corps, il n'en veut pas. Je ne sais pas pourquoi, mais les tomates, non. Et je fais des tests et bon, ça m'amène pour l'instant sur une alimentation végétarienne. Comment tu sais que le corps n'en veut pas? Quelle réaction il t'exprime? Alors, je pense que c'est propre à chacun. Moi, je le sens au niveau du plexus. Je sens Alors, avant, c'était de l'acidité, mais ça, c'est totalement disparu. Je sens voilà, je sens comme un une point fermeture. énergétique, ouais, quelque chose qui ne va pas, une D'accord, activité qui n'est pas normale au niveau du plexus. Je ne d'accord. sens pas de mal-être particulier, ni d'indigestion, parce que finalement, Mmh. je m'arrête quand j'ai assez mangé. Mais je sens une activité qui n'est pas normale. Donc, ouais, sans doute une fermeture du plexus qui me dit qu'il y a quelque chose que j'ai mangé qui n'est pas bon. Alors, ça ne le dit pas tout de suite quand je mange, mais au moment de la digestion, peut-être 1 heure ou 2 heures après, ou même dans la nuit, des fois ça me réveille, ça me dit il y a quelque chose qui n'était pas bien. D'accord. Et par élimination, c'est pas facile parce qu'on mange pas un seul aliment. Par élimination, on arrive à exclure quelque chose. Mmh. Et aujourd'hui, comment tu as intégré tout ça? Heu, Est-ce que tu manges moins qu'avant? Est-ce que tu as repris, tout autant qu'avant? Alors, il y a eu l'après 21 jours. Donc, à Prague, en vacances, j'étais tenté par les nourritures un peu partout. Normal, pays étranger et des vitrines partout. Donc là, j'ai repris complètement la nourriture physique. Donc, j'ai goûté vraiment de tout, hein. Tout était tellement succulent, parce que les Oui. papilles, enfin, et puis la relation à la nourriture n'est plus la même. On la remercie en fait. Merci de nous apporter toutes ces jouissances en fait. Donc il y a eu cette période-là. D'ailleurs, en 1 semaine, j'ai récupéré tout ce que j'avais perdu en poids. C'est assez rapide, même en 5 jours, je crois. Mmh. Et après, j'ai fait un autre test sur de la nourriture en poudre, super bio. Ça s'appelle Bertrand, je crois. C'est un truc qui est allemand, de super qualité, pour justement me Pour détacher tester, du support physique. c'est ça. Voilà, je me suis dit, tiens, on va prendre, parce que c'est des sachets sur ces 3 repas, mais qui ont exactement ce qu'il faut selon l'Institut national de je sais pas quoi, sur les apports journaliers. Donc je me suis Mmh. dit, tiens, je vais essayer de mettre de la conscience là-dedans.
c'est de la Mmh. poudre. Mmh. C'est mort, hein, il n'y a rien là-dedans, il n'y a pas de vie. Je vais essayer de mettre de la conscience là-dedans, et puis je vais voir ce que ça donne comme expérience. Et ça, c'était vraiment intéressant parce que j'ai fait vraiment la démarche inverse. Comme c'était 3 repas par jour et c'était des 700 centilitres, ça fait quand même pas mal de liquide. Et finalement, matin, midi, soir, ça fait que finalement, c'était un peu l'inverse de la pause alimentaire où on essaie de mettre au repos l'organisme. Là, Mmh. c'était vraiment presque comme un nourrisson, en fait, on se remplit le bide. C'était vraiment bizarre. Et ça, j'en ai retiré cette expérience-là, ce contraste-là. Et bizarrement aussi, le fait qu'à chaque fois que je mangeais, j'avais envie de dormir, ça m'a vraiment pas plu. J'ai pas trouvé ça normal. Donc j'ai arrêté ce truc-là. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me fais un petit jus de fruits et légumes le matin Mmh. avec un café. Je fais un petit encas l'après-midi, je ne sais plus, vers 15-16 heures, par là. C'est des légumes crus. Et le soir, je me fais souvent des légumes vapeur. En ce D'accord, moment, je suis comme ça. Et j'essaye de pas trop manger non plus, en d'accord. quantité. Bon, quel, qu'est-ce que tu pourrais, j'aime pas le mot conseiller, mais qu'est-ce que tu pourrais suggérer, proposer, de par ton expérience, aux candidats à la pause alimentaire pranique? Qu'est-ce que tu pourrais Alors proposer? déjà, je pense que c'est quelque chose qui se prépare. Ouais. Il y a des choses qui m'ont paru très difficiles. Euh, Moi, je conseille déjà de se débarrasser du sucre. Si vous buvez du café ou du thé, il faut absolument virer le sucre, même le Mmh. miel. Il faut se Mmh. débarrasser du sucre dans la vie. Je trouve que c'est quelque chose qui nous rend totalement accro. Et Mmh. on s'en rend compte assez tardivement, le Mmh. sucre. Donc, essayez Mmh. de supprimer le sucre dans le café. Je parle des petits carrés ou Ouais. du miel. Ça, c'est vraiment important parce que quand vous allez faire une pause, vous allez craquer sur votre café qui vous manque. Et ce n'est pas le café qui vous manque, c'est le sucre. Eh oui. Ça c'est vraiment un truc important. Ne pas grignoter aussi entre les repas. Si vous Ouais. voulez grignoter entre les repas, prenez une pomme. Vous allez voir, vous n'allez pas manger 50 pommes. C'est Et vrai. si vous n'aimez pas les pommes, comme c'était mon cas, je n'aimais pas les pommes, je l'épluchais en fait, et je la coupais en petits carrés. Ça a un autre goût, et ça vient différemment en bouche que croquer la pomme. Donc ça permet aussi de se réconcilier avec les pommes. Il vaut mieux éplucher dans tous les cas de toute manière, hein, avec les Oui, pesticides et aussi. compagnie. Donc ne pas manger entre les repas et essayer de virer le sucre. Ça, c'est déjà, si on fait ça, on commence à sortir des conditionnements de la société Mmh. au global. Ensuite, ça dépend du nombre de repas que vous faites. Mmh. Et essayer de ne pas en faire plus de 3. Et Mmh. retirer un repas, ça peut être déjà C'est déjà par une bonne étape. chose que Ouais. c'est déjà une bonne chose que d'arriver à 2 repas Mm. tranquillement. Ouais. Et Toi, la tu nourriture avais industrielle, surtout, la nourriture industrielle, il faut vraiment essayer de cuisiner au maximum parce que c'est vraiment pas des bonnes choses qu'il y a là-dedans, quoi. mmh, toi, tu avais hormis les 4 jours que tu avais réalisés en pause alimentaire fin 2017, est-ce que tu t'as donné à la pause alimentaire, schéma classique des 24 heures par semaine avant le stage? Non, non. Non? Bon. Mais je mangeais déjà une fois par jour à peu C'est près. ça, à raison d'une Ouais, fois par jour, bon, bah, voilà, ça te faisait, un repas par 24 heures finalement. ouais, mais ça s'était fait naturellement. J'avais pas fait de démarche particulière. Des fois, je mangeais un truc le midi, mais C'est c'était ça. rare en fait. Mmh. Puis j'ai jamais aimé manger le matin non plus. Ouais. Bon, bah, c'est bien, c'est super. Tu es tu en ressors comment? Tu es contente et que tu es grandi dans cette expérience, tu as eu l'impression de mieux te connaître, tu as découvert des aspects de toi que tu connaissais pas dans cette pause, de se poser 21 jours, d'observer, de ressentir? Ah bah complètement, parce que j'avais déjà fait donc cette démarche de rechercher à l'intérieur de moi des douleurs et finalement les supprimer avec de l'énergétique. Là, je me rends compte que mon corps tout seul, il peut faire ça si je ne mange pas pendant un petit moment, en se lavant, en nettoyant lui-même. Enfin, c'est une approche totalement différente et les deux sont liés finalement. Donc c'est quelque chose qui, je pense, qui changeait beaucoup ma démarche.
D'ailleurs, j'intègre la pause alimentaire dans mon quotidien, parce que maintenant, je vais faire tous les mois, je vais faire une petite pause de quelques jours. Je pense que j'ai pas encore fini cette expérience, c'est vraiment passionnant. Le corps humain est Mm. vraiment quelque chose de merveilleux, et, Mhm. j'incite vraiment les gens à faire cette démarche de pause alimentaire. euh, Déjà pour se rendre compte qu'on est vraiment conditionné par cette nourriture. Cette nourriture, elle est dans notre vie quelque chose de vraiment très important depuis la naissance. Mm. Et la société nous rajoute des couches là-dessus. C'est vraiment, vraiment libérateur, justement, de se rendre compte que le fait de manger ou de ne pas manger nous apporte cette liberté, en fait. Parce que finalement, ce n'est pas vraiment important qu'on mange ou qu'on ne mange pas. Ce qui est important, c'est qu'on ait ce choix, en fait, de dire, tiens, je mange ou je ne mange pas. Ouais, c'est ça. Et ça change tout. Magnifique, Julien. Julien, est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose? Non, non. Bon, eh bien, on n'a pas forcément fait le tour de la question, bien sûr, hein, c'est loin d'être exhaustif. En tout cas, les grandes lignes ont été balayées. Et puis, manifestement, tu es content de ton expérience que tu intègres au quotidien, donc expérience continue que tu poursuis à ta manière. Eh bien, j'ai plus qu'à te souhaiter une belle continuation, une belle suite dans cette démarche en conscience avec toi-même au travers de ce qui n'est autre qu'un prétexte, la nourriture. Parce que le but n'est pas tellement la nourriture, mais la connaissance de soi. Là, nous passons par la nourriture, ça pourrait être par un autre biais, hein, finalement. Connaissance, conscience de soi, liberté. Oui, puis pleine santé aussi, parce que c'est Bien vraiment sûr. une démarche de pleine santé, et puis d'acceptation aussi, parce que quand l'énergie, finalement, je vais rajouter quelque chose, tu vois, quand l'énergie circule bien, parce que c'est un peu ça qui se passe avec une démarche de pause alimentaire, avec le prana, c'est quand l'énergie circule bien, quand on accepte, finalement, c'est qu'on, comment dire, attends, je vais reprendre ça, quand l'énergie circule bien, c'est que il n'y a pas de résistance, et C'est finalement, quand il n'y a ça. pas de résistance, c'est qu'on accepte ce Mmh. qui est. Et ça, on le retrouve avec. Je me suis perdu du coup. Je ne Non, sais mais plus ce que je voulais dire. tu suggères que finalement, la libre circulation de l'énergie dans l'organisme procède davantage d'un lâcher-prise de toute volonté, de tout contrôle, donc de toute résistance, plutôt que d'un vouloir à tout prix. C'est ça? C'est plus du Oui, oui, lâcher-prise que du vouloir. tout à fait. Et puis, il y a plusieurs chemins pour arriver à ça. Donc, la recherche de soi-même, la nourriture nous apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup dans cette démarche de tout ce qu'on a pu bloquer, etc., en nous, au niveau émotionnel. Et le fait de lâcher ça, de lâcher tous les conditionnements, de pas à pas arriver vers plus de Mmh. liberté et plus d'acceptation, fait en sorte que l'énergie circule correctement. Et si l'énergie circule correctement, c'est la pleine santé, c'est la joie, c'est le bonheur. Eh ben, je crois que ça sera un très beau mot de la fin. Merci à toi, Julien. Et puis, bonne continuation en Roumanie, en tout cas. Et bien à bientôt, je te tiendrai au courant parce que j'ai encore quelques aventures à faire avec la nourriture. Eh ben, merci et à bientôt, Julien. Au revoir. Au revoir.